Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci à vous d'être toujours fidèles à nos événements, à ce webinaire. Je suis Fabien Clerc de Newstank RH et j'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau pour un nouveau temps de rencontre organisé avec l'Opcommerce sur un webinaire toujours destiné aux TPE, aux PME du commerce adhérents de l'Opcommerce. Vous n'êtes pas loin d'une centaine d'inscrits donc à nous retrouver. On est absolument ravis de votre fidélité. Peut-être un premier regard rapidement sur cette heure qu'on va passer ensemble. On va parler et explorer autour du thème la réussite, l'intégration et l'accueil de l'alternant dans l'entreprise. On va pouvoir parler de la fonction tutorale, de l'accueil et de l'intégration de l'alternant, du suivi, de l'accompagnement de l'alternant tout au long de l'année. Et grâce à Eden, on pourra voir ensemble les 10 conseils à retenir pour réussir cette étape de l'intégration. On regardera la Cobox Alternance et surtout, on va avoir 2 témoins avec nous que l'on remercie d'avance, qui nous rejoindront. C'est à la fois Natalia, qui est chargée de recrutement et de formation au Temps des Cerises, une chouette enseigne de la branche de l'habillement. On dit maison à succursale de vente au détail, qui est une entreprise de moins de 250 salariés. Et puis Séverine, qui est chef comptable et ressources humaines dans un autre secteur, puisqu'elle est de la branche du négoce, de l'ameublement. Je veux parler de Meublicis. Alors, elle nous expliquera tout à l'heure, Séverine, que derrière Meublicis, il y a un certain nombre d'enseignes en Normandie, je crois, mais pas seulement, dans le domaine de l'ameublement. La structure têtière à laquelle elle appartient, c'est un petit peu moins de 50 salariés. Petites informations pratiques, comme d'habitude, on se retrouvera et vous retrouverez les infos en replay sur la chaîne YouTube de l'Opcommerce. Donc, n'hésitez pas à diffuser, à faire savoir si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être présents ou s'inscrire. Ils pourront récupérer l'intégralité des informations. Après, on vous adressera la présentation à la fin du webinaire. Alors, vous avez pu constater, les micros et caméras des participants sont coupés. Nous gardons un temps à la fin pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, poser des questions dans le chat. Vous êtes tous les bienvenus. On est ravis de vous accueillir. Et je passe la parole à Eden. Eden qui va nous accompagner, qui a conçu ce webinaire, qui est à la fois chef de projet au sein de la direction du marketing et des partenariats de l'Opcommerce. Ma chère Eden, quel menu nous as-tu préparé aujourd'hui? Bonjour à tous. Merci Fabien pour la parole. Comme l'a dit Fabien, je suis Eden Anzinga, chef de projet sur l'alternance à l'Opcommerce. Alors, merci en tout cas à chacun d'entre vous de vous disponibiliser pour ce webinaire. Et sachant que c'est le 4e webinaire d'une série de 4 webinaires qui a commencé depuis à mars dernier. Et l'objectif, c'était vraiment de promouvoir l'alternance, de sensibiliser sur l'alternance, accompagner sur le recrutement et aussi le suivi et l'intégration des apprentis en entreprise. Et ça va être le sujet principal de notre webinaire d'aujourd'hui, donc l'accueil et l'intégration des apprentis en entreprise. Et dans le sommaire, ce que nous allons voir ensemble, c'est déjà la fonction tutorale. On va savoir plus sur la fonction tutorale et l'accueil et l'intégration des alternants. L'objectif, c'est de vous donner des clés pour accueillir et intégrer un alternant en entreprise. Excusez-moi. Ensuite, nous verrons le suivi et l'accompagnement d'un alternant qui arrive, comment faire le suivi dès le début jusqu'à la fin du contrat. 10 conseils à retenir sur finalement cet accueil et intégration d'apprentis. Ensuite, nous verrons la Cobox Alternance qui est vraiment notre porte d'entrée d'offres de services alternance. Et au final, on donnera la parole à nos entreprises qui se sont proposées pour partager leur expertise, leur expérience sur l'alternance. Et qu'on remercie d'avance. Alors, il y a un parcours en 4 étapes, hein, je crois, dans le travail que tu nous proposes.
Et effectivement, alors le parcours en 4 étapes, donc ça c'est l'offre de services que nous proposons aux entreprises pour réussir l'accueil et l'intégration. Et tout ceci est intégré dans la Cobox Alternance que nous aurons la possibilité ou l'opportunité en tout cas de bien voir par la suite. Donc premièrement, découvrez les témoignages de vos pairs. Donc là, c'est Parole de tuteur, c'est une série des vidéos enregistrées des tuteurs maîtres d'apprentissage qui partagent leur expérience pour pouvoir vous inspirer. Ensuite, il y a un guide qui est à disposition. Donc, ce guide vous donne des clés pour bien accompagner l'alternant qui arrive en entreprise. Ensuite, il y a le Welcome Pack qui est donc un outil d'accès libre et nous allons encore mieux en parler tout au long de ce webinaire. C'est un outil libre accès pour pouvoir préparer déjà l'accueil de l'alternant et lui donner toutes les informations nécessaires et savoir comment préparer et organiser en tout cas ce jour important qui est l'accueil du candidat qui a été recruté. Ensuite, nous allons voir donc le kit tuteur, maître d'apprentissage, qui est donc un kit qui regroupe tous les outils qui ont été créés pour les tuteurs maîtres d'apprentissage afin de bien exercer leurs fonctions, rôle en entreprise. Ouais, alors la question aussi de l'évaluation, puisqu'on est sur un objectif de diplôme, certification à la fin, les étapes d'évaluation de la vie de l'alternant au cours de l'année, c'est loin d'être négligeable. Vous avez aussi des ressources, je crois. Tout à fait, tout à fait. C'est des ressources en tout cas qui reprennent voilà, toutes les étapes en fait de l'accompagnement de l'alternant, dès l'accueil jusqu'à la fin de son parcours. En fait, dans ce qu'on va voir dans ce webinaire, il y a à la fois l'idée de vous donner un coup de main pour réussir, et si on se met à la place de l'apprenti, c'est important, c'est souvent les premiers pas dans le monde de l'entreprise, donc ces premiers jours sont à la fois un peu intimidants et déterminants de la suite de la relation. Après, quand on est une TPE, une PME, on n'a pas forcément le temps, les outils pour avancer, et donc l'idée, vous avez mis en place, qu'on vient de regarder, à l'Opcommerce, une série d'aides de temps gagné, de partage d'expérience et d'outils qui vous permettront en peu de temps de devenir excellent et de gagner du temps dans cette phase d'intégration. Alors, on va faire un focus, Eden, sur la fonction tutorale, parce qu'elle est une fonction clé de la relation. Exactement. Alors, il faut savoir que le tuteur, c'est l'interlocuteur principal de l'alternant. Et donc, il y a des conditions, il y a un cadre déjà juridique, réglementaire qui est fixé pour occuper la fonction tutorale. Et ça, c'est en guise de rappel parce que c'est ce que nous avons vu, nous l'avons abordé largement ce sujet lors du précédent webinaire qui a vraiment porté principalement sur cette fonction tutorale. Mais comme l'accueil et l'intégration de l'apprenti, c'est principalement une responsabilité d'abord du tuteur maître d'apprentissage. On va faire un focus sur cette fonction tutorale pour savoir voilà, qui peut occuper ce poste et quelles sont les missions, les rôles concrets qui sont destinés aux tuteurs maîtres d'apprentissage. On peut peut-être premièrement, les missions, oui, vas-y, Hélène. Ok, merci Fabien. Alors déjà sur le profil de ce tuteur, donc le tuteur maître d'apprentissage, ça peut être un chef d'entreprise ou un salarié en entreprise qui a des compétences requises pour pouvoir accompagner les alternants en entreprise. Voilà pourquoi d'ailleurs nous suggérons aux entreprises en tout cas de former ces tuteurs maîtres d'apprentissage pour qu'ils aient le profil approprié. Ensuite, les prérequis, donc faudrait que ce soit quelqu'un qui justifie de 2 années d'exercice déjà sur le poste qui est vacant en alternance, ou alors que ce soit quelqu'un qui ait le diplôme qui est en train de valider le jeune arrivant en entreprise. Et dans ce cas, il peut justifier d'1 année d'expertise ou d'expérience sur le poste. Et combien d'alternants pour un tuteur? C'est 2 alternants et 3 si ce dernier est un redoublant. Peux-tu nous rappeler les grandes missions du tuteur, du maître d'apprentissage? Tout à fait. Alors, le tuteur maître d'apprentissage, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'interlocuteur principal de l'alternant en entreprise. Et donc, il a la mission de l'accueillir, accueillir l'alternant, le guider tout au long de l'année.
organiser son activité dans l'entreprise et assurer la transmission des savoir-faire nécessaires afin qu'ils deviennent progressivement autonomes en entreprise. Ensuite, le tuteur maître d'apprentissage est aussi censé assurer le lien avec l'OFCFA, les services RH de l'entreprise, pour s'assurer déjà aussi que le parcours de l'alternance se déroule bien, que ce soit en CFA ou en entreprise, pour qu'il n'y ait pas non plus un impact négatif en entreprise, et s'assurer que les missions qui sont confiées en entreprise sont bien en lien avec la formation que valide le jeune en CFA. Voilà principalement le rôle du tuteur maître d'apprentissage. Alors, il y a peut-être un enjeu qui est parfois sous-estimé, c'est la formation. Alors, je sais que le temps est compté, les ressources ne sont pas tout à fait infinies. Il n'empêche que c'est un investissement formation qui peut être intéressant, non? Carrément, tout à fait. Oui, tout à fait. Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est important de former son tuteur parce que la formation, ça va donner des clés nécessaires, des clés en tout cas pertinentes et aussi des outils nécessaires pour un tuteur qui commence à accompagner un alternant arrivant en entreprise. Donc, ça va lui permettre d'accompagner l'alternant pour faciliter son intégration, pour assurer aussi la transmission des compétences dans la manière de faire, dans la stratégie à mettre en place pour que les missions soient bien réalisées par le jeune qui arrive en entreprise, acquérir de nouvelles compétences. Et ça permet aussi de développer la marque employeur de l'entreprise, parce qu'une formation ou un parcours en alternance qui se passe bien en entreprise, bah, ça a un impact nécessairement sur la marque employeur de l'entreprise, la réputation ou l'image, en tout cas, de l'entreprise sur le marché du travail. Alors, comment est-ce que les adhérents de l'Opcommerce peuvent se former ainsi à la fonction tutorale, Eden? Alors, mettons à disposition une offre de formation. Une offre de formation sur Click and Form, qui est notre plateforme qui comprend le catalogue de formation en ligne. Ensuite, il y a également Edflex, qui est la plateforme d'accès libre. Alors, on y retrouve des ressources pédagogiques, donc des vidéos, des articles, des podcasts, vraiment des choses pour pouvoir alimenter le tuteur afin qu'il soit en capacité de bien exercer ses missions. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, l'accueil et l'intégration de notre alternant. Une fois qu'on s'est préparé à le recevoir, qu'on a bien nommé ou désigné en interne notre tuteur, maître d'apprentissage, qu'on l'a formé, le jour J, ça marche comment? Est-ce que si tu l'acceptes, on pourrait peut-être commencer par poser la question à nos amis. Est-ce que vous-même, dans vos entreprises, vous mettez en place des actions spécifiques pour accueillir et intégrer vos alternants? C'est un petit sondage. Vous allez pouvoir répondre. Eden nous met ça en ligne et merci à elle. Alors, vous allez voir, c'est simple, hein, c'est oui ou non, mais c'est intéressant d'avoir un instant T. Et il n'y a aucun jugement de valeur. Soyez très à l'aise là-dessus. L'idée, surtout, c'est d'avoir votre retour et que vous puissiez nous dire si aujourd'hui, vous mettez d'ores et déjà en place, vous avez structuré des actions spécifiques pour accueillir nos alternants. Alors, est-ce que le sondage... On va la refaire à la main. Je te redonne la question. Mettez-vous en place des actions spécifiques pour accueillir et intégrer vos alternants. C'est du live. Hein. Oui. Et intégrer vos alternants. Et on vous... Voilà. Tac. Et intégrer vos alternants. Pour accueillir... Ouais, il y a juste une petite coquille. Ma pauvre, faut que tu fasses tout. Et intégrer vos alternants, juste accueillir, il va te proposer une suite. Voilà, super, génial. Accueillir. Alors, recueillir, oui, recueillir, c'est accueillir, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Oui, du coup, vous pouvez répondre par un pouce. Eh bien. Est-ce que vous avez la main, du coup, pour... Tac. Et pour le lancer, je te laisse faire. Ouais.
Voilà. Hop. Tac. Vas-y Alors, pour mettre. Voilà, voter. est-ce que vous avez la main ou pas pour voter dans la conversation? Est-ce qu'on a des retours? Non, Tac. en fait, ils n'ont Non. pas la main. Non, visiblement, on Ils n'a n'ont pas la pas la main. main. Ah Alors, si, j'ai quand même des petits pouces là. ça y est. Ça J'ai y quand même est. des petits pouces. Voilà, c'est en train d'arriver. Mm. Tac, 5. Alors, si vous regardez, normalement, vous avez dans les questions-réponses la possibilité d'interagir. Il faut cliquer sur questions-réponses, absolument. Colonne de droite. Merci beaucoup, Romain. Effectivement, on aurait dû le préciser. Vous cliquez sur Ouais. questions-réponses qui apparaît colonne de droite et ça vous permet de Et vous voyez la voter. question. Tac, tac. Ouais, ça monte. Alors, c'est pas mal. Enfin, vous êtes donc, et on le verra avec nos deux témoins tout à l'heure, plutôt une bonne nouvelle que vous ayez commencé à- à mettre en place une stratégie, à créer des guides, des livrets Mm. d'intégration. Ça fait gagner du temps. Tac, les questions-réponses ne sont pas disponibles pour cet événement. Et ben voilà qui est fort de café. Bon, on va pas, ça y est, ça remonte. 16. Ok. Il Tac. y a des choses, Bon, 16. Ouais, on se donne encore quoi, Fabien? Une ouais. minute? Oui, si tu veux. Force est de constater que le chiffre est plutôt intéressant. Euh, il y a, on le verra avec nos intervenants, il y a aussi l'habitude qui compte. C'est-à-dire qu'au premier intervenant, on n'a pas forcément identifié, à part si vous avez eu la chance de suivre un webinaire de l'UpCommerce. Sinon, tout le monde n'a pas forcément mesuré l'importance de ce temps pour formaliser, créer les documents. Et on le verra avec nos participants, ça fait, avec nos intervenants, ça fait partie des choses quand l'alternance devient récurrente dans l'entreprise, qu'on arrive à structurer ce que vous montrez ici. On va peut-être arrêter le sondage. Merci à vous pour votre interactivité. On fera appel à nouveau à vous tout à l'heure. On peut peut-être aller, Eden, sur quelques conseils pour intégrer nos alternants. Comment est-ce qu'on peut procéder? Voilà. Tac. Je te laisse remettre la bonne slide. Comment est-ce qu'on prépare son arrivée déjà vis-à-vis des autres salariés de l'entreprise, du commerce? Je te laisse passer à la slide suivante. Ouais. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, très bien, c'est Ok, parfait. d'accord. Alors oui, merci d'avoir déjà répondu au sondage. Donc oui, l'accueil d'un alternant, ça se prépare. Ça se prépare, il faut mettre en place des choses en amont et aussi le jour même d'arrivée de l'alternant parce que ça, c'est déjà un début en fait qu'il faut bien marquer pour pouvoir encore mieux motiver l'alternant et quand même le rassurer en arrivant au sein de votre entreprise. Donc sur la préparation, ce que on suggère, c'est déjà commencer par informer les équipes de l'arrivée de l'alternance. C'est très important. Il faudrait que l'alternance se sente bien attendu et qu'il retrouve finalement sa place au sein de l'entreprise. Préparer un kit pour son arrivée. Donc là, s'organiser déjà pour avoir à disposition l'organigramme de l'équipe, que l'alternance puisse bien savoir voilà, les composants de l'équipe avec qui il va devoir travailler. Le welcome pack que je vous ai présenté tout à l'heure et nous en parlerons encore plus en détail dans la suite. Quelques goodies aussi, s'il y a des choses que vous mettez en place, des petits calepins ou des stylos, des choses voilà, intéressantes ou même un tote bag que l'alternant peut prendre. Ça pourrait encore mieux bien être pris. Vérifiez que les documents administratifs sont bien à jour avec votre alternant. Prévoyez aussi le matériel, les équipements et les outils de travail de l'alternant. Donc, tout ce qui est lié à son poste, l'ordinateur, tous les outils nécessaires, en tout cas, dont il va pouvoir se servir dans le cadre de ses missions. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'envoyer un mail à votre alternant en avant. Une Ça, semaine avant le jour J, faire un ouais. mail récapitulatif qui reprend toutes les infos sur le déroulé de la journée d'accueil, sur l'heure d'arrivée, l'adresse, enfin, toutes les infos pratiques. C'est intéressant de bien pouvoir plutôt le lui envoyer avant son arrivée et
bien sûr, organiser ce premier jour en entreprise. Ça, Eden, c'est même une bonne pratique qu'on peut généraliser pour tous les recrutements. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce qui est le cas de beaucoup des items qu'on évoque ici, l'intégration, a fortiori pour l'apprenti, premier lien souvent avec l'entreprise, mais le petit mail, ça joue un rôle très positif. Vous avez sans doute entendu parler des no-shows, des candidats recrutés qui ne se présentent pas. C'est évidemment moins fréquent pour les alternants, mais ça peut toujours arriver. Il peut y avoir des histoires d'incompréhension, des codes. Le petit mail une semaine avant, d'abord, qui montre qu'on vous attend, qui montre que vous êtes déjà dans l'entreprise, on vous prépare votre arrivée, c'est très qualitatif. Et alors, pour les recrutements en général, les enquêtes montrent que ça fait baisser de façon notable le risque de no-show, de salariés qui ne se présentent pas le premier jour. Et oui, tout à fait. Je vais passer à la slide suivante. Donc là, c'est le jour J, le jour de l'accueil de votre alternant. Comment une journée d'accueil idéale devrait être. C'est des conseils que l'on vous donne. Donc déjà, s'assurer que oui, ce jour est bien préparé en amont, comme je disais tout à l'heure, bien préparer cette journée d'accueil, mettre en place un programme et dans lequel on peut retrouver la visite des locaux pour que l'alternant puisse bien se repérer dans son environnement de travail, l'installation de son espace de travail, présenter aussi ses outils dont il aura besoin pour exercer ses missions, présenter l'équipe avec laquelle il sera appelé à travailler, débuter avec un entretien. Un entretien, c'est très important pour pouvoir déjà recadrer aussi ce nouveau contrat, rappeler les missions, son périmètre d'activité, ce qui sera appelé à faire et même, pourquoi pas, présenter les règles de l'entreprise, que l'alternant puisse bien s'imprégner aussi des valeurs de l'entreprise, les horaires de travail, bien présenter ces choses et aussi mettre en place un planning de la première semaine pour que tout soit bien organisé parce que je pense qu'un alternant qui arrive en entreprise et qui voit que voilà, toutes ces choses sont mises en place, je pense qu'ils se sont attendus encore une fois et aussi ça lui permet d'avoir un cadre, de savoir ce qu'il est vraiment appelé à faire et c'est un bon début. C'est un bon début qui est bénéfique pour lui tout comme pour vous en entreprise et pourquoi pas prévoir un petit déjeuner d'équipe, c'est toujours très sympa de prévoir un petit déjeuner avec votre nouvelle recrue. Et là, c'est les deux parties. C'est important pour le recruter et pour l'équipe chez vous. Parle-nous du Welcome Pack, si tu veux bien, Eden. Et oui, le Welcome Pack, c'est l'outil indispensable, j'ai envie de dire, ou unique et différent, très important à avoir à disposition. Donc, c'est un outil que nous mettons vraiment à la disposition de toutes nos entreprises adhérentes, voilà, au travers de la Cobox. Donc, c'est un outil qui est téléchargeable et modifiable, dans lequel vous allez retrouver voilà, toutes les informations. Vous pouvez vraiment le mettre à jour. C'est un guide, voilà, juste pour vous donner les éléments essentiels que vous pourrez préparer pour bien accueillir votre alternant qui arrive en entreprise. Donc, les informations sur l'entreprise, les chiffres clés de votre entreprise, les missions qui sera confiées à l'alternant, aussi les droits et devoirs de l'alternant, toutes les aides qui existent, comment trouver un logement, parce que c'est vrai que les alternants, parfois, ils sont entre plusieurs territoires ou deux villes. La formation peut être dans une ville et l'alternance dans une autre. Comment trouver un logement puisqu'ils arrivent dans une nouvelle ville, par exemple. Tout ça, c'est des aides en fait, que l'on retrouve dans le Welcome Pack. Et c'est un support que vous pourrez envoyer à votre alternant en amont de l'accueil. Ensuite, le jour de l'accueil, vous pourrez regarder ensemble pour bien lui expliquer certaines choses et que vous puissiez aussi avoir des questions de sa part. Ça lui permet de bien s'imprégner aussi de l'environnement de travail, du périmètre de travail et de ses missions. Et après, le jour J, ça facilite les échanges et ça lui permet aussi d'arriver dans un contexte, un environnement qu'il maîtrise bien, qu'il connaît en amont. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les télécharger pour ceux qui ne l'auront jamais téléchargé. Ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, c'est un super outil qui a été créé vraiment pour
voilà, vous accompagner sur l'accueil des alternants qui arrivent dans vos C'est ce qu'on entreprises. c'est ce qu'on Ouais. dit depuis le début, ça fait partie de ces outils qui sont Mhm. conçus pour vous simplifier la vie, qui vous Oui. permettent de produire un travail très pro, très, avec le moins d'investissement temps possible, vous le Mhm. personnalisez et vous êtes un employeur recruteur exemplaire. Alors, une fois qu'on a accueilli, intégré notre alternant, comment va se passer le suivi de ce dernier tout au long de l'année? Alors, pour suivre et accompagner votre alternant tout au long de l'année, nous allons également vous donner des pistes, comment voilà, suivre et bien évaluer parce que l'accueil, c'est bien, mais il y a aussi un après. Après accueil, c'est là où l'alternant commence à s'intégrer, il commence à travailler. Et donc, c'est important de faire un suivi au travers d'une évaluation, mais en amont, il faudrait déjà définir les compétences qui sont attendus, les compétences et les objectifs de ce contrat, que l'alternant puisse bien avoir connaissance de ses missions, de toutes les compétences qui sont en lien avec sa formation. C'est ce qui est vraiment idéal pour éviter aussi de perdre l'alternant qui se retrouve bien autant en formation comme en entreprise, raison pour laquelle c'est vraiment important que l'entreprise garde ce lien avec le CFA. Ça pourra lui permettre de cadrer les missions à confier à l'alternant. Ensuite, faire un suivi régulier au travers des points de suivi pour savoir voilà, où il en est, l'alternant, et aussi recueillir ses besoins. Parce qu'il y a des attendus du côté de l'entreprise, mais le jeune peut aussi avoir ses attentes à lui, des choses qu'il aimerait développer. Donc, c'est important d'avoir ces temps d'échange pour pouvoir voilà, faciliter cet accompagnement. Et à la fin, mettre en place, bien sûr, des points d'évaluation aussi, des points d'évaluation pour savoir, voilà, et pour connaître euh, l'évolution de l'alternance sur les compétences qui sont attendues et aussi de façon personnelle, si l'alternant se sent épanoui ou pas. C'est important d'évaluer le parcours, en tout cas du jeune que vous accueillez en entreprise. Et Eden, je propose qu'on Mhm. réponde à Julie et Chloé qui nous demandent où trouver le Welcome Pack dont on parlait tout à l'heure. Je propose, donc c'est dans la Cobox, on va reparler de la Exactement. Cobox. Je vais mettre le lien Mhm. directement, si tu veux bien, vers le pack livret d'accueil dans Oui. la conversation et on va reparler de la Cobox qui peut être votre Mhm. point d'entrée pour trouver toutes ces ressources. Mais vous faites bien de poser la question. Tout à fait. Euh, je te laisse Ça, continuer à ça dérouler suscite, justement ça avec suscite de l'intérêt, c'est bien. le kit dédié aux tuteurs et aux maîtres d'apprentissage. Alors, donc maintenant, pour vous aider à bien réussir l'accueil, le suivi et l'intégration de vos alternants, il existe dans la Cobox Alternance ce qu'on appelle le kit tuteur maître d'apprentissage où sont intégrés des outils pratico-pratiques pour vous permettre dès le début, de connaître, voilà, de connaître déjà le besoin de l'alternant qui arrive en entreprise, de pouvoir l'évaluer, de pouvoir le suivre, de pouvoir bien l'intégrer au sein de l'équipe. Donc, on retrouve par exemple le Welcome Pack, ce que je vous présentais tout à l'heure, donc l'outil d'accueil et d'intégration, la fiche mémo, une checklist pour ne rien oublier à l'arrivée de l'alternant, l'agenda du tuteur, comment s'agencer, s'organiser pour réussir ces étapes d'accueil, de suivi et d'intégration, une fiche d'évaluation pour permettre d'évaluer votre alternant et la fiche de compétences et d'objectifs. L'idée, c'est de compléter cette fiche avec toutes les compétences qui sont attendues en lien avec les référentiels de compétences ou les blocs de compétences de la formation suivie par l'alternant en entreprise. Donc, c'est des outils vraiment qui sont à disposition pour vous aider à ne rien louper, ne rien rater, de bien vous organiser pour finalement un accompagnement qualitatif en entreprise. Super. Mm. Si tu veux, on va poser la question. Est-ce que vous aviez entendu parler, parce que ça nous aide aussi d'évaluer ce degré de connaissance des outils. Je pose la question, si tu veux, pour te simplifier la vie. Tac, connaissiez-vous le kit tuteur maître d'apprentissage, chers amis? J'ai posé la question dans les questions-réponses
comme Ok. l'a fait Eden tout à l'heure. En tout cas, l'important, voilà, vous On va pouvez, regarder comme tout à direct. l'heure, Ok. dans questions-réponses, nous Ah, dire si vous connaissiez. On a peut-être à continuer à faire un effort de mise en avant de ces outils, de ces ressources. C'est aussi un des objets de la présentation de ce jour. hmm. Alors, je suis le seul à voter. Est-ce qu'il est bien ouvert? Tac. Alors, on a un vote pour Oui, l'instant. ce qui est le mien, donc c'est pas forcément le plus Ah oui, intéressant. donc, C'était pour tester. est-ce que vous y avez accès? Toi, tu peux On va voter, Hélène? regarder dans la conversation. Ouais, là, il y en a Alors, d'autres. ok, bon. Tac. C'était Alors, on un. voit les Ah oui. réponses, beaucoup de non, c'est-à-dire qu'on a un vrai travail. Et alors, retenez Hmm. le bon point d'aiguillage qu'il faut identifier, on va en reparler tout à l'heure, c'est la Cobox. Parce que c'est un très bon point d'entrée en fonction de votre situation qui vous permet Oui. toujours d'arriver sur les meilleurs outils. C'est ça, cher Et oui, Eden? On se tout dit la à fait. Cobox comme point d'entrée, c'est quand même un bon point de repère. Effectivement, la Voilà. Cobox alternance, c'est vraiment notre outil ou notre Prenez-le. Vous le mettez, porte vous le d'entrée. bookmarquez, vous le mettez en page d'accueil Voilà. et vous répondrez à toutes vos questions. Et surtout, vous trouverez les ressources qui sont mises à disposition. Alors, si on veut synthétiser les 10 conseils à retenir, Eden, qu'est-ce qu'on dirait à nos amis? 10 conseils à retenir. Alors, on va Ouais. regarder déjà avant l'arrivée, ce qu'on a dit tout à l'heure. Eh bien, on s'est dit beaucoup de choses. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que pour réussir l'accompagnement de vos alternants, donc il faut agir en amont de l'arrivée, le jour de l'arrivée de votre alternant en entreprise, et après, il faut organiser les premiers jours en entreprise, il faut organiser l'accompagnement tout au long de l'alternant. Et aussi, en fin de formation, il faudrait mettre en place des choses. Parce que un alternant qui arrive en entreprise, c'est peut-être sa première expérience et après, il a besoin aussi d'être accompagné, d'être orienté sur l'après-alternance. C'est là aussi que le tuteur, en fait, il est attendu. Il faudrait qu'il soit aussi qu'il puisse servir de guide aussi pour l'alternant, pour l'aider à bien aussi identifier voilà, ses besoins et à s'orienter vraiment de la bonne manière qu'il soit. Alors, avant l'arrivée, donc, ce qu'il faut faire, c'est préparer, donc, comme je disais, l'arrivée de l'alternant, définir le rôle de l'alternant et les missions qui lui seront confiées, informer l'équipe de l'arrivée de cet alternant et préparer tout le matériel nécessaire pour assurer le bon déroulement de son parcours en entreprise. Ensuite, prendre contact avec l'alternant avant le premier jour. Donc voilà, lui faire un mail qui explique bien voilà, toutes les informations nécessaires sur son arrivée, les horaires, la tenue, l'adresse, enfin vraiment pour que l'attendant il se perde pas, qu'il se perde pas, qu'il ait toutes les infos nécessaires à sa disposition. Et ensuite, donc arrive le jour J. Donc, le jour J, assurez-vous de bien présenter l'entreprise à votre alternant. Donc, présenter l'entreprise, le fonctionnement, l'équipe avec laquelle il sera appelé à travailler et les valeurs de votre entreprise. C'est là où le Welcome Pack va vraiment jouer un grand rôle parce que vous pourrez renseigner toutes ces informations sur ce support et le transmettre à votre alternant en amont. Comme ça, il a le temps de bien s'en imprégner et ensuite vous en discuterez. Bah, le jour J, ça sera un sujet ou un support d'échange et par après expliquer les règles de travail, enfin les règles de vie au travail plutôt, donc voilà, les valeurs de l'entreprise, les horaires, les temps de pause, enfin, tout l'aspect en fait technique, ça va mettre en place aussi le jour J et clarifier les objectifs du contrat. Donc reprendre l'ensemble sur le contenu de la mission, les attentes et les compétences à acquérir, que ce soit bien clair pour le jeune dès le premier jour en entreprise. Super. Ensuite, Les sur les premières semaines, donc c'est premières mettre en place semaines. un planning, voilà, établir un planning des activités, des temps de formation, définir des étapes progressives d'acquisition des compétences. Voilà, un planning qui soit bien mis en place voilà, pour assurer un bon accompagnement. Et tout le long de l'année, donc l'accompagner au quotidien,
le tuteur est celui qui se met aussi à disposition de l'alternance, surtout sur sur les premiers jours ou la période d'essai, sur les premiers temps, en tout cas, de l'alternant en entreprise. Le tuteur est celui qui accompagne, qui se met à disposition pour bien expliquer les missions à l'alternant et lui donner voilà, des clés, tout ce qu'il faut pour qu'il devienne au final autonome. En tout cas, c'est aussi le but, hein. Et ensuite, faire un suivi. Comme on disait tout à l'heure, mettre en place des points réguliers, des points de suivi hebdomadaires. C'est important quand même que ce soit hebdomadaire, toutes les semaines, avoir un petit suivi, un état de lieu de ce qui a été réalisé. Ça permet aussi de bien suivre et cadrer les actions de l'alternant, coordonner avec son OFCFA, assurer le lien avec le CFA pour faciliter aussi le parcours en centre de formation, valoriser les réussites, ça c'est important de valoriser en tout cas les réussites de l'alternance, ça permet de motiver et ça c'est valable en alternance ou pas. Donc c'est important de mettre l'accent aussi sur ce que l'alternant fait très bien. Et à la fin du contrat, donc comme je disais, c'est vraiment ici il faudrait vraiment accompagner, orienter l'alternant qui arrive à la fin de la formation, parce que selon l'issue aussi de sa formation, en cas de réussite ou d'échec, il faudrait vraiment servir aussi pour pouvoir l'aider à bien s'orienter après l'alternance et si possible, le garder en entreprise en lui proposant une offre si possible, mais sinon, bien sûr, l'orienter sur autre chose et pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin de son parcours. Alors, le garder ou pas, d'ailleurs, ça sera un sujet dont on Oui. pourra parler avec nos adhérents témoins. C'est intéressant. En tout cas, ne pas négliger cette période de fin de contrat. Mm. Parce qu'on peut être très clair en disant il n'y aura pas de poste derrière. On a participé, tu as contribué et on a participé à ta formation. Il n'empêche qu'on ne sait pas, dans le parcours, dans les temps futurs, on peut très bien avoir envie, besoin de ressolliciter un alternant et on peut se retrouver plus tard. D'autre part, quand on est dans les métiers des commerces, de garder une bonne relation, un bon souvenir et de faire attention à la fin de ce contrat pour que ça se termine correctement, c'est aussi vecteur d'image. Tu le disais très bien, Eden. On Mm. travaille sa marque employeur aussi quand on aborde et quand on traite bien ce sujet. Tout à fait. Alors, on va arriver au grand moment pour parler de la Cobox Alternance. J'en parle depuis le début. Tu peux peut-être nous présenter très rapidement pourquoi c'est le point d'entrée idéal pour vous quand vous voulez aller travailler sur le sujet de l'alternance. Vous êtes adhérent de l'Upcommerce. Quel est le point d'entrée pour trouver toutes les infos, les outils dont on a besoin? Alors, la Cobox, c'est une plateforme en ligne qui est mise à disposition de trois cibles actuellement. Donc, il y a la cible OFCFA, entreprise et futurs alternants. Et l'objectif, c'est mettre à disposition des outils, mettre à disposition des kits qui puissent permettre à nos adhérents, principalement, de pouvoir avoir une alternance de qualité. L'objectif, c'est de sécuriser en tout cas parcours en alternance. Et donc, pour la cible entreprise, c'est là où on retrouve tous les outils que je vous ai présentés tout à l'heure, les guides, des guides à disposition pour vous mettre, pour vous donner des bonnes pratiques à mettre en place et réussir vos contrats d'alternance, des outils à disposition comme le Welcome Pack, le kit tuteur maître d'apprentissage, où vous retrouvez des outils clés pratico-pratiques que vous pouvez télécharger. C'est vraiment accès libre, c'est téléchargeable. Vous pouvez le modifier, l'ajuster comme voilà, vous le souhaitez. Mais le but, c'est vraiment que vous puissiez avoir tous les outils dont vous pouvez avoir besoin, en tout cas pour assurer une alternance de qualité. Pour y Je vous ai mis le accéder, lien. donc, Je oui, vous ai mis le voilà, lien vers la Cobox pour super. ceux qui veulent y accéder facilement. Il est à votre dispo. Exactement. Et vous pourrez également le retrouver sur le site internet de l'Opcommerce, vraiment sur la home, la page d'accueil. Vous allez voir opter pour l'alternance. C'est là où vous retrouvez toute l'offre de services à destination des entreprises. Donc, je vous invite à aller télécharger des outils à vous servir de toute la ressource, en tout cas qui existe dans la Cobox actuellement.
Comme le temps passe très vite, si tu es d'accord, on va passer à nos interviews de ceux qui vous ressemblent, nos deux adhérents qui ont accepté de parler, de partager. Alors, je crois que Nathalie a eu des problèmes de connexion, donc je vais avoir besoin de ta complicité, Eden. Je vais faire l'interview de Séverine et pendant ce temps-là, si tu veux bien appeler Natalia, tu as son portable et tu pourras la mettre en main libre. Je te laisse l'appeler. Et Séverine, tu es toujours avec nous, chère Séverine? Oui, bonjour. Super. Bonjour Séverine. Alors je rappelle, tu es chef comptable et tu es en charge des RH également dans une entreprise normande qui s'appelle Meublicis SA. Vous faites quoi si on veut situer l'entreprise, chère Séverine? Donc, on a plusieurs magasins en Normandie principalement. Donc, Mobilier de France, Monsieur Oui. Meuble, Oui. Home Salon, XXL Maison, H&H et Ouais. Expertise. D'accord. Donc, c'est une grande maison et la structure Meublicis est une structure un peu têtière. On a dit moins de 50 salariés, mais c'est vous qui gérez les contrats, les finances. Et c'est toi précisément, je crois, qui a recruté un premier alternant, c'est ça ou Oui, l'année exactement. dernière? Oui, on en a eu déjà un avant, Ouais. stabilité. Mhm. Et là, c'est notre deuxième qu'on a recruté il y a 1 an, effectivement. Il est avec nous, il reste encore 1 an. Ouais. Donc, c'est un BTS comptabilité, Ouais. gestion et comptabilité, qui se passe très, très Mhm. bien. Bon, super. Et pourquoi avoir choisi l'alternance pour renforcer l'équipe comptable, pour intégrer votre premier apprenti chez Alors, Publicis? pourquoi? Déjà, il y a 2 raisons. Déjà, on en avait besoin, enfin, on avait besoin au niveau du travail d'avoir quelqu'un. Un coup de main? Ouais. Et pas suffisamment pour embaucher. Il n'y avait Ouais. pas, voilà, il y avait pas le Mhm. besoin pour un 35 heures, on va dire. Mhm. Et c'était ma demande auprès de la direction de vouloir un alternant parce que je trouve ça très bien. Ayant des enfants, donc je sais ce que c'est Ouais. d'aider, on va dire, les jeunes Mhm. dans la vie active et puis dans l'apprentissage. Donc c'était ma demande Mhm. d'avoir un alternant qui pouvait justement combler le petit bout qui nous manquait, on va dire, dans le bureau. Et voilà, donc il y avait aussi la volonté, l'engagement de Ouais, vouloir participer à la formation, de jouer le jeu de l'apprentissage. Puis ouais. visiblement, ça s'est bien passé. Si vous recommencez avec un nouvel Oui, apprenti cette année. oui, oui. On recommence avec un nouvel apprenti. Donc, ça fait 1 an qu'on l'a, ce Ouais. deuxième apprenti. La Ouais. première fait son chemin maintenant. Voilà, elle a pris son envol, on va dire. Mhm. Et le deuxième, oui, effectivement, c'était un choix parce que ça s'est très bien passé avec le premier apprenti. Et Mhm. pour rien de vous cacher, ça s'est fait très vite. On va accueillir un nouvel apprenti le 1er octobre. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc je suis contente. Donc Ouais. voilà, parce que c'est très bien, parce qu'en plus, elle est en première année d'apprentissage et ça va combler l'emploi du temps avec le deuxième et ils vont voilà, combler le travail. Les deux vont vraiment ça va vraiment bien, voilà, vraiment bien tourner dans le bureau. Donc je suis très contente d'avoir une deuxième apprentie qui arrive. C'est une bonne nouvelle. Et puis entre nous, bah, ça fait partie des risques quand on teste l'apprentissage, que ça marche bien, on y prend goût. Bah oui, c'est Et, ça. et- Quand ça se passe et- bien, voilà. alors C'était plus un choix. sérieusement, comment ça se passe et comment vous avez géré cette fameuse intégration, la première semaine, la première journée, tout ce dont on parle depuis le début de notre webinaire avec les bons conseils d'Eden? Alors, moi, il y a du négatif et du positif par rapport à ce qui a été dit. C'est-à-dire que déjà, le Racontez-moi. négatif, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait on va dire, de petits books d'intégration pour bien Hmm. expliquer l'entreprise, etc. Par contre, j'avais quand même pris du temps avec les 2 apprentis que j'avais eus Hmm. pour bien expliquer l'entreprise, l'organigramme que je lui avais fourni, etc. Enfin, bien expliquer tout, sauf que je n'avais pas de support de dossier à donner aux apprentis. Pas le temps, pas la connaissance pour. Donc, je pense que la Kobo Box va bien m'aider justement pour l'apprenti qui arrive le 1er octobre. Donc, ça, c'est très bien. Je vais y aller, je vais aller regarder Ouais. et ça va Ouais. m'aider pour la nouvelle apprentie qu'on va avoir prochainement. D'ailleurs, vous avez changé des choses entre le premier et le deuxième alternant dans l'intégration, puisque vous avez gagné en Euh, expérience. Dans l'intégration, pas forcément parce que j'ai quand même pas mal expliqué aussi à la première
Ouais. Voilà, je savais déjà ma liste déroulante en fait de tout ce que j'allais pouvoir lui dire pour toutes les petites choses utiles par rapport aux règles de l'entreprise, aux horaires, tout ça. J'avais déjà mon petit lien, mon fil conducteur que j'ai fait sur le deuxième apprenti. C'est juste que j'avais pas le support effectivement. C'était que du verbal principalement. Et ça, c'était un manque. Donc, j'avoue que je vais pouvoir voilà, j'ai plein d'idées en tête avec tout ce que tout ce que j'ai entendu et je vais pouvoir faire un petit book pour la nouvelle apprentie. Super. Eden, je rebondis sur le petit message de Julie qui dit qu'elle trouve dommage qu'on lui en ait pas parlé avant. On va peut-être passer le message aux équipes. Et vous avez Ouais. raison, Julie. Oui, oui, non, mais Effectivement, elle a raison. ouais, alors c'est important de participer à ces webinaires parce que comme ça, il y a des bonnes nouvelles entre deux. Mais peut-être qu'on diffusera le message pour qu'on vous en parle plus souvent. Mais nous, à travers nos différents supports, on en parle beaucoup, Eden. Donc, vous avez bien fait d'investir ce temps et ça sera du temps gagné pour la suite. Vous travaillez, vous avez des liens forts avec le CFA. Comment est-ce que vous fonctionnez, chère Séverine? Oui, bah, c'est le même CFA pour les deux apprentis que j'ai eu et que j'ai actuellement et que je prends au 1er octobre. Ça reste Ouais. toujours le même CFA parce que ça se passe très bien. Donc, je ne vais pas chercher ailleurs. Donc, une très bonne Bien sûr. communication, que ça soit pour des rendez-vous, pour faire un petit point avec l'apprenti, que ça soit par téléphone si j'ai des questions ou par mail. Donc, ça se passe très, très bien. À tel point que j'ai même j'ai été jury aussi au niveau du BTS, jury à l'oral de comptabilité, parce que bon, j'ai un bon lien avec l'école et ils m'ont appelé pour savoir si ça m'intéressait. Donc je l'ai fait l'année dernière. Super. Et je recommencerai parce que je trouve que ça s'est très bien passé. Alors, en préparant ensemble avec Eden et vous, Séverine, vous nous aviez raconté quelque chose qu'on avait trouvé très intéressant. Vous vous impliquez, on a bien senti, dans le parcours de votre alternant, et vous nous avez même dit que parfois vous lui aviez donné des coups de main ou un regard de Ouais, professionnel sur ses devoirs. c'est vrai. Racontez-nous. C'est vrai. Bah, je suis on va dire un petit peu la maman. Faut pas non plus dire que les entreprises, ils font que les mamans, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, je me mets toujours à la place aussi de l'apprenti et puis enfin voilà, aussi de l'apprenti. Hmm. Et en fait, ce que j'ai fait pour les deux apprentis et beaucoup là avec le deuxième, j'ai pris plus de temps avec lui. C'est que dès le départ, je lui ai bien dit justement que j'étais là aussi pour l'aider, pas uniquement à lui donner des tâches et puis le laisser tout seul. Moi, mon but, c'est qu'il aille son BTS. Donc, Bien sûr. je lui ai bien dit de me donner, s'il en avait besoin, évidemment, je ne voulais pas l'obliger, mais de me donner ses devoirs, enfin ses devoirs. Quand il avait des cours et qu'il avait Ouais. des difficultés, de me les apporter et qu'on allait en discuter ensemble. Ou même s'il avait des devoirs à rendre, Hmm. avant de les rendre, qu'il les fasse tranquillement chez lui et qui reviennent après vers moi. On se prenait du petit temps sur le temps de la formation et justement, voilà, je regardais ses devoirs, regardais si c'était cohérent et si je trouvais qu'il y avait des erreurs, et ben voilà, on en discutait. Il me proposait pourquoi est-ce qu'il avait mis ça et moi je lui expliquais pourquoi est-ce que je mettrais plutôt ça. Et ça fonctionne très bien parce que voilà, dès qu'il a des petits couacs, on va dire, au niveau de l'école, il revient vers moi. Et aussi, second point, autre que les devoirs, c'est j'essaye de suivre par rapport à l'école. Je lui demande toujours, par exemple, je lui demande qu'est-ce qu'il a fait. Par Hmm. exemple, on est le mercredi, je lui demande toujours qu'est-ce qu'il a fait en compta en début de semaine. S'il me dit qu'il a, je sais pas, il a pratiqué de la TVA à l'école, et ben on essaye de voir justement ce sujet-là en entreprise. Comme ça, c'est encore tout frais au niveau de l'école, et en entreprise, on peut le pratiquer aussitôt. Super niveau, je ne sais pas ce que tu en penses, Eden, d'intégration, d'implication, mais qui est peut-être lié aussi à la qualité du lien avec le CFA, donc de la Oui. visibilité, de la confiance, qui est absolument remarquable. Bravo. Peut-être un petit point qui nous avait alerté aussi, intéressé. On a parlé de la fin de contrat et vous, bah, vous êtes très clair et très transparent sur les suites. Oui, Euh, oui. c'est- C'est-à-dire, C'est un choix de ma part de ne pas les laisser espérer. ouais. Je pense que c'est mieux dès le départ. Ça a été dit au moment des entretiens et ça a été redit au moment de l'intégration. Et on en discute après librement pendant la formation, qu'il n'y a pas de poste disponible après par la suite. Peut-être que si l'entreprise grandit,
voilà, il y aura On ne peut-être, sait jamais. mais ça reste des peut-être. Donc, je préfère pas leur donner des espoirs pour rien. Je leur dis bien que voilà, qu'il n'y a pas forcément de suite, mais que par contre, s'ils voulaient évoluer dans une autre formation autre que le BTS, augmenter vers une licence, etc., qui était en alternance, je serais tout à fait prête à continuer avec eux le bout de chemin, on va dire, pour les faire évoluer. D'accord, donc toute chose égale par ailleurs, a priori, il n'y aura pas de poste derrière. C'est vécu comment d'ailleurs par l'alternant? Bah, après, ils le savent dès l'entretien, donc C'est pas un problème. voilà, ils en sont conscients, ils le savent très bien, et ça reste quand même du peut-être on ouvrira un poste, mais ça reste, je préfère leur dire dès le départ, comme ça au moins ils le savent. Mais moi, mon alternant que j'ai là actuellement, Ouais. moi aussi, dès le départ, il m'a dit que c'était pas son but d'être embauché ici. Son but, c'est d'évoluer justement, de faire une licence, d'aller plus loin D'accord. voilà. Donc en plus, on était raccord, donc c'était bien. Ça tombe très bien. Il avait Voilà. déjà prévu l'étape d'après. Oui. Super. Eden, est-ce qu'on a pu récupérer Natalia au moins par téléphone? Non, on n'a pas pu la récupérer. Et tu n'as pas pu Malheureusement. l'avoir par téléphone. Bon. Non. Je suis désolé, c'est les petites contraintes techniques qui peuvent arriver, Oui. mais merci en tout cas pour ce témoignage très riche. Séverine, on a dit qu'on se laissait une petite phase de questions-réponses. Si vous avez des questions à poser à Séverine, bien évidemment, à Eden, n'hésitez pas à les passer dans le fil. Séverine, Aurélie vous remercie vivement pour votre témoignage. Non, il y a quand même des choses très intéressantes, hein. Ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire votre implication dans le parcours, c'est pas. Et pourtant, il y a un intérêt qui est de vous soulager dans le travail, mais ça va au-delà. Il y a quand même un peu de conviction dedans, de volonté de réussite, de faire réussir, et le tout dans un contexte où on ne promet pas ce dont on n'a pas de certitude. C'est la suite. Euh, peut-être sur la progression et la qualité du travail de votre alternant, vous sentez la progression au cours de cette année de formation? Ah oui, ah oui, oui, là, 100%. 100%. Enfin, moi, le petit dernier là que j'ai, il n'a pas fait du tout un bac, on va dire, comptabilité. Il ne savait pas ce que c'était qu'un débit, un crédit. Enfin, après, je parle peut-être, voilà. Mais il est arrivé, je lui ai appris toutes les bases, en fait. On lui a appris, parce qu'il n'y a pas que Ouais. moi, j'ai une équipe. On lui a appris toutes les bases et en complément avec l'école. Et en fait, il a progressé, il s'intéresse beaucoup, il pose beaucoup de questions. Et ça, c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Posez des questions, restez pas dans votre coin. Si vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions. Donc oui, la réponse, c'est il a beaucoup progressé. Et ça, c'est satisfaisant aussi pour notre part, parce que on voit qu'il a compris aussi ce qu'on essaye de lui apprendre. Donc c'est bien. Sur le ciblage, la sélection, le recrutement de l'apprenti, comment ça fonctionne? Est-ce que le CFA a fait un petit travail en amont, vous a recommandé quelqu'un? Est-ce que vous avez eu le choix de plusieurs candidats? Comment ça se passe? Alors, pour les 2 apprentis, c'était la même méthode. Donc, ils ont fait une présélection Mhm. et après, ils m'ont envoyé 3 candidats. À chaque fois, ils m'envoient trois candidats que je vois. Enfin, j'ai vu vraiment les 3 candidats. Voilà, c'était une sélection qu'ils ont fait, donc ils étaient susceptibles d'être bien. Mhm. Donc, j'ai vraiment vu les 3 à chaque fois. Même ma petite dernière là qui arrive le 1er octobre, j'en ai vu 3 aussi. Et après, je fais ma sélection par rapport au CV et par rapport aussi à l'entretien. D'accord. Le process est intéressant et c'est pour l'apprenti lui-même le sentiment d'avoir été sélectionné, choisi, considéré Oui, comme étant le meilleur des candidats. ouais, ouais. Oui, oui. C'est pas du par défaut. Non, c'est très intéressant. Il y a un conseil ou des idées au regard de ce qu'on vient de se dire avec Eden, de tout ce qu'on vient de présenter, que vous aimeriez adresser ou partager avec vos homologues? Une recommandation? On conseille, enfin moi c'est par rapport à mon vécu personnel, on va dire, avec les Ouais. 2 alternants et bientôt le 3e, déjà d'être présent quand même,
vraiment avec ne pas les laisser dans la nature. Enfin, Ouais. ne pas juste lui donner du travail à faire et puis après, en se disant que c'est juste pour combler un manque d'effectifs. Non, c'est pas du tout. Il faut vraiment se mettre dans la tête que on est là pour leur faire apprendre un métier. Et c'est pour leur avenir. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir le diplôme. Donc, c'est une fierté. Après, quand ils ont le diplôme, c'est qu'on a réussi vraiment les 2 ans d'apprentissage. On a vraiment réussi. Donc, il faut vraiment être... voilà, le conseil, c'est d'être vraiment présent, à l'écoute aussi. Et puis, voilà, bien leur dire aux alternants qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous s'il y a des problèmes, s'ils se posent des questions, si... ils sont encore, nous, ils sont encore jeunes, donc ils n'ont jamais travaillé, donc il faut quand même les rassurer aussi, quoi. Voilà. Excellent. Eden, on ne peut que dire bravo et merci à Séverine pour ce témoignage à la fois un peu exemplaire de la... alors, on n'a pas de jugement de valeur, mais au regard de tout ce qu'on constate à l'extérieur, on réunit beaucoup de paramètres ici qui font partie des ingrédients pour une alternance réussie. N'est-ce pas, Eden? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Franchement, merci Séverine déjà pour t'être proposée pour partager ton témoignage. Et oui, ça a été en tout cas très intéressant, je pense inspirant pour les entreprises. Je vois un petit pouce de Soraya. Donc ça a été, oui, c'est un témoignage qui est très inspirant et vraiment je vous souhaite bonne chance avec votre alternance. Je vois que ça se passe déjà bien et je vous souhaite d'aller jusqu'au bout de ce parcours. Et j'espère que le webinaire a été aussi intéressant pour toutes les entreprises connectées pendant ce temps. Donc, n'hésitez pas à télécharger le Welcome Pack et aussi d'autres outils qui sont à disposition dans la Cobox Alternance. Alors, Eden, on nous demandait les slides de toute ta présentation, la première partie. Est-ce qu'on les met à disposition, les slides en tant que tels? Oui, tout à fait. Le support vous sera partagé et vous sera partagé par mail. D'accord, donc tu as mis le lien vers le Welcome Pack. On a le lien vers la Cobox un peu plus haut et vous recevrez par mail. Donc, c'est le lien vers le replay aussi qui sera le hébergé. lien vers le replay pourra être intégré aussi. Voilà, qui sera hébergé sur le fil YouTube de l'Opcommerce. Et n'hésitez pas à vous y rendre parce que vous y trouverez des contenus notamment de rencontres antérieures, de webinaires antérieurs, avec toujours autant d'informations. Et puis, vous recevrez aussi le petit PowerPoint concocté par Eden avec tous ses conseils et recommandations. On est juste à l'heure. Je crois qu'il me reste... Mais j'aimerais, en fait, il y a un sondage ou une enquête de satisfaction que je vais projeter. Donc, c'est un QR code que je vais vous demander juste de scanner pour nous partager votre retour d'expérience sur ce webinaire avant de se dire au revoir. Pour nous aider à améliorer le format. Alors, on a eu la petite contrainte technique qui fait que nous n'avons plus à avoir qu'un seul témoignage sur 2, mais j'ai presque envie de dire rendez-vous la prochaine fois avec Natalia. On trouvera un autre moyen de la faire intervenir parce que vous le verrez, son témoignage était tout aussi passionnant que celui que l'on vient d'entendre. Alors, le feedback... Pensez et ça fonctionne bien, je suis dessus. Donc, merci d'utiliser le QR code pour répondre, évaluer ce petit moment partagé, qu'on puisse toujours essayer de mieux vous servir et puis de vous aider dans votre parcours, même si on sait, et Séverine l'a montré tout de suite, combien vous êtes engagé pour la réussite de l'alternance. Merci pour vos messages sympathiques. Merci à toi, Eden, pour ton travail de fond. Merci à toutes les équipes de l'Opcommerce pour ce que vous mettez comme ressources à disposition de nos entreprises pour gagner du temps, être chaque fois meilleur et puis que l'expérience de l'alternance continue à se développer dans ce pays pour nos jeunes, pour nos entreprises et puis finalement pour l'économie de ce pays, puisqu'on sait que tout ça est vertueux comme vecteur d'intégration professionnelle. Merci à tous, merci pour vos messages sympathiques et on se retrouvera prochainement pour un prochain webinaire, Eden. Et oui. Merci à tous. La prochaine.
Merci, À au revoir. bientôt. Merci, Zoé. À Merci. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.